Joss, chez Fun Radio. On va aller manger un petit bout ensemble et j'en profite pour faire ton interview. Ton vrai nom, il y a peu de gens qui le savent, Geoffrey. Je m'appelle Geoffrey, ouais. Super prénom. DJ Joss, ça vient d'où en fait? Ça vient d'où ce pseudo que j'ai toujours bien aimé avec les 2 dollars à la place Joss? Ouais, ça c'était quand on était en mode bling bling. Hein. Bah, DJ Joss, ça fait combien de temps déjà? Ah, ça fait au moins 25 ans là. Voilà. Et ouais. Joss, ça tombait d'où? C'était une idée qui... Non, à la base, je pense que ça vient d'une petite histoire de famille. J'avais un petit cousin que tout le monde adorait et il ne savait pas dire Geoffrey, il disait Joss et bon ben. Mais c'est mignon ça. Ouais, ben voilà. Quoi. Okay. Toute la famille m'appelait Joss. Moi, je t'ai connu 96-97. Tu étais DJ de Crazy Ali. Ouais, exact. Je t'ai connu là, c'est la première fois que je te voyais physiquement, c'était au Zouzou sur la grande scène du théâtre. Ouais. Est-ce que tu venais pas de gagner un DMC ou un... Ouais, en fait en 97, ouais, je venais de gagner le championnat en Belgique de DMC. Et j'avais fait les Disco Mix Club pour ceux qui ne savent pas, donc meilleur DJ de Belgique. J'ai adoré, entre autres, parce que tu as fait beaucoup de choses là-dedans, ta reprise de Follow Me, ce morceau culte d'Alios de 1990, je trouve que tu l'as même bonifié. Tu chantes aussi bien que l'original. Et le kick que vous avez mis derrière, je trouve que ça... Et puis la façon dont tu dis ça fait un petit rire derrière. Qu'est-ce qui a fait que tu travailles? D'abord, tu travailles pas tout seul, hein, tu travailles souvent avec Nando. Nando, c'est un ami d'enfance? Non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans seulement. Ah ouais? Ouais. Donc c'est une nouvelle connaissance en fait. Complètement. Et c'est un crush professionnel en fait. Ouais. Disons qu'on est musicalement super différents. Il a ses influences, j'ai les miennes. Mais trop complémentaires. Oui, voilà, quand on se retrouve en studio, en fait, on est d'accord sur plein de choses. C'est bizarre, il n'y a pas de science derrière, quoi. Je veux dire, quand on est en train de choisir des sons ou quand on est en train de refaire une nouvelle version, on est d'accord sur les sons, sur les mélodies. Et puis, voilà, vous devriez essayer au pieu, ça peut peut-être être quelque chose de... Pardon? Vous devriez essayer au pieu, ça pourrait être assez explosif. Ça c'est déjà fait. Ah ok, d'accord, voilà, scoop. Ok, donc le projet du band avec Joss comme ça au milieu, un peu un show à l'américaine. Ça serait mon rêve vraiment. Ben, c'est un rêve réalisable ça. Oui, c'est réalisable. Je vais me donner le temps qu'il faut, trouver les artistes. Enfin, trouver, je vais dire, je pense, j'ai déjà ma petite idée. Je vais dire, je trouve qu'en Belgique, il y a un vrai concentré d'artistes. Hein, et j'aimerais vraiment pouvoir les mettre sur scène avec moi. Voilà, par exemple, on a besoin d'un show technique DMC, prendre des DK avec moi, prendre un gars comme toi derrière pour le mix, un gars comme Cosmic comme MC. Mais moi... enfin, je vais dire, je crois qu'on a des choses à partager avec le monde entier. Et en Belgique, il y a assez d'artistes pour pouvoir dire, ben voilà, on va offrir ça Tu fais une très belle transition pour la dernière question. Justement, tu parles de la Belgique. Ouais. Je crois que c'est un pays de paradoxe. On a beaucoup de talent. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la Belgique au niveau... Je me bouge le cul. J'entreprends. Est-ce que tu trouves que c'est un bon pays ou bien justement tu trouves qu'on a des années... Non, moi je trouve qu'en Belgique, comme je te disais tout à l'heure, hein, il y a un talent complètement inné quelque part. D'ailleurs, il suffit de regarder toutes les références en France. Leur référence musicale, c'est Jacques Brel. Leur référence vivante, c'est Johnny Hallyday. Le mec qui a pu reprendre Claude François via une parodie, ça reste Benoît Poelvoort. On rigole de Jean-Claude Van Damme, mais aucun Français n'a eu la carrière de Jean-Claude Van Damme. Donc ils n'ont pas de mérite par rapport à ce qu'on a inventé. La techno vient de la Belgique. Moi je me rappelle quand je faisais mes soirées hip-hop à Mons, tous les DJ, que ce soit les DJ Abdel ou Cut Killer, venaient nous voir en Belgique. Donc il n'y a pas photo. Il y a énormément de choses ici, seulement on est un petit pays, on rentre 10 fois dans la France et on a tendance manque de moyens alors. On a tendance à se monter l'un sur l'autre, justement à la place à un moment de venir se connecter. Comme les Français l'ont bien fait, il n'y a pas d'association, il n'y a pas cet esprit d'association. Exactement, mais on est un petit pays. Donc je veux dire, on ne sait pas... Le problème c'est un manque de moyens qu'on a. Quoi. Tu trouves que on est trop... On ne se groupe pas assez, c'est ça que tu veux dire? Exact. Ouais, et puis au départ, c'était aussi un manque c'est un problème de mentalité. De considération par rapport à ce qu'on fait, quoi. Les Français ont pigé.
directement qu'à partir du moment où il y avait quelque chose, ben, on pouvait en faire vraiment quelque chose de grand, pas en Belgique. Moi je me rappelle, je suis DJ depuis tellement longtemps, jamais j'aurais cru que les DJ seraient devenus aussi populaires que maintenant. Donc je prenais pas ça en considération. Moi tout ce que je voulais c'était... C'était un petit peu un boulot de 12 heures le DJ ouais, avant. Complètement, ouais. Complètement. On voulait simplement de la reconnaissance et vendre ses petites cassettes et puis gentiment essayer d'en vivre un peu, quoi. Mais là maintenant c'est vrai qu'on peut en vivre complètement si on fait les choses bien. C'est devenu beaucoup plus complet aussi. Hein. Ouais, exact. Le DJ doit dire, ça devient un peu un homme d'affaires, quoi, quelque part. Bah, disons que maintenant on le prend en considération aussi, le DJ. Je veux dire, dans le temps, un DJ c'était que le DJ. C'était simplement le bonhomme qui était derrière et qui mettait des disques parce qu'on lui demandait de mettre des disques. Maintenant, avec le temps, on sait que l'ambiance est complètement dépendante du bonhomme qui est derrière les DJ. On peut très bien gâcher une soirée avec un mauvais DJ et on peut avoir une super soirée avec un super DJ. Donc, voilà, donc maintenant, ben, voilà, il y a plusieurs catégories et puis il y a tellement de segments aussi, quoi. Hein. Un message à faire passer pour conclure? Le message c'est que peu importe ce que vous allez faire dans la vie, vous allez toujours être critiqué. Et c'est à partir du moment où on commence à critiquer que ça commence à marcher. Ouais. Donc, autrement dit, ne vous laissez pas démonter par les critiques, ça veut dire que vous êtes en train d'y arriver, quoi. Pendant 25 ans, on m'a critiqué. Pas moi, hein. Oui, que toi. Oh non, c'est pas vrai. Non, il n'y a que toi. Mais je vais dire, voilà, peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours des gens derrière qui diront... C'est vrai, c'est triste. Oui, c'est triste, mais en même temps, il faut le comprendre, ça fait partie du game. Est-ce que c'est universel, ça, ou c'est belgo-belge? Non, c'est universel. Je veux dire, la plus grande star au monde qui nous a quittés à 3 ans, Michael, on le prenait pour un dieu, certaines personnes le prenaient pour un dieu, et d'autres personnes pour le plus gros des démons, quoi. Donc, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Donc, peu importe ce que vous faites, pensez qu'à partir du moment où vous êtes critiqué, c'est là où ça commence à marcher. Et donc faites-le. Ouais, c'est ça. Faites-le, réalisez vos rêves, faites-le. Merci Joss, DJ Joss forever. DJ Joss. I like the way it's going down, baby. For real. We're gonna back in the days for 1 minute. Why don't you? Why don't you? You better. Come on. Yeah.